Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson. Je voulais lire ici votre énergie pour la période du 22 au 30 avril 2020. On va essayer de voir ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou encore vous pouvez juste aller sur le site, mon site internet qui va carrément s'afficher tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance avec moi, ok? Alright, c'est vraiment ce qui se passe ici avec les poissons. Alright, please give me a reading for my princess, please. April 22 to the 30th. Thank you. Please give me a reading for my princess, please. April 22 to the 30th. So much. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici marié. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici marié, j'ai l'impression que ça fait déjà 11 ans que vous êtes marié, 10, donc 9, 10, 11 ans que vous êtes marié. Pour d'autres, peut-être que vous vous êtes marié ici le 11 ou le 10 d'un certain mois, ou encore vous êtes marié en octobre ou en novembre d'une certaine année. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes ici marié en 2010 ou en 2011. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui se pose des questions sur son mariage. On a ici quelqu'un qui a l'impression que il ou elle n'a pas réellement réfléchi sur certaines caractéristiques importantes avant de se marier. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi ici l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous regrettez quelque chose que vous n'avez pas fait, qui a un rapport avec les finances. Il est probable que vous êtes par exemple marié à un partenaire, vous avez par exemple un compte en commun. Vous êtes en couple avec votre partenaire et vous partagez ici certaines choses. Et il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où vous regrettez d'avoir partagé certains de vos biens avec une personne. C'est un peu comme si vous vous dites, you know, je mets plus de poids. J'apporte beaucoup plus dans ce couple que tu ne l'apportes. Mais à la fin,
tu récoltes beaucoup plus d'avantages de ce que je fais que moi. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable as well que vous et votre partenaire, vous avez un business ensemble. Vous avez peut-être ouvert un business ensemble. Et il y a ici une certaine dispute qui éclate entre vous et votre partenaire dans le sens de savoir à qui ce business appartient réellement. Comme si, un peu comme si, ok, je finance ton business pour que tu ouvres ton business, mais pourquoi à la fin c'est toi qui te prends tous les éloges du business? C'est peut-être aussi une situation dans laquelle où vous avez signé peut-être un contrat de travail or something like that, et aujourd'hui vous cherchez comment faire pour sortir de ce contrat de travail, ou encore vous cherchez comment faire pour rétablir une certaine balance dans votre vie amoureuse avec votre partenaire. Surtout quand il s'agit des finances, des investissements, des biens que vous avez en commun. Okay? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous vous trouvez ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui aimerait as well divorcer, se séparer de l'autre, mais qui a du mal à le faire à cause de tout ce qui engage ces deux personnes ensemble. Donc, il est probable que vous êtes actuellement donc dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir ici d'un mariage, sortir ici d'une situation complexe, à cause de toutes ces choses-là que vous avez construites, que vous avez établies avec votre partenaire. Je ne sais pas ce qui m'a fait, je ne sais pas ce qui m'a pris de me mettre ici, de me jeter ici dans un contrat sans réellement prendre des décisions logiques. L'amour m'a rendu aveugle. Je regrette énormément le choix que j'ai pris today. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable, je vois ici quelqu'un qui a une dette. Je vois ici quelqu'un qui a une dette énorme. Quelqu'un qui doit au gouvernement, qui a une dette énorme, ou quelqu'un qui doit à la banque. Il est probable que vous vous êtes ici mis dans une relation avec quelqu'un et peut-être que vous avez ici signé certains contrats en faveur de cette personne qui aujourd'hui endette cette personne jusqu'au coude. Oui, c'est une partie d'entre vous-même. C'est même pas ici une dette qui endette. C'est une dette qui endette. C'est même pas ici une dette qui plonge quelqu'un jusqu'au coude. Mais c'est carrément, la personne même est carrément plongée. De la personne, vous plongez la personne dans l'eau déjà comme ça, là déjà, pouf, 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 et tu restes dans l'eau là-bas, pouf. On a ici quelqu'un qui a son mari ou sa femme qui a pris des dettes énormes au point où vous avez l'impression que ça va vous prendre par exemple toute une vie entière pour être capable de rembourser ici des dettes. Puis c'est un parti d'entre vous, c'est carrément ici comme une situation où vous êtes... soit vous devez carrément faire des papiers à la cour qui vous déclarent bankrupt, en faillite, ou encore vous essayez quand même de vous battre avec la légalité pour ne pas ici signer des documents qui vont vous déclarer en faillite. Vous savez, quand on est dans ce genre de truc, souvent... j'aime beaucoup me référer au jeu de Monopoly. Right? Monopoly, c'est un petit jeu. Mais c'est un jeu qui nous prépare à la vie. La vie is like Monopoly. I love this game. D'après... c'est qui ce gars? J'ai oublié. Le footballeur qui aime dire ça tout le temps. I love this game. Parce que toutes les personnes qui sont au top, des tops du top, des peut-être patrons, whatever, ça dépend. Parce que peut-être partie dans vous, peut-être que vous étiez censé être au top du top dans votre vie. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au flop du flop. Ben, tous ceux qui sont au top du top savent que la vie
is like monopoly. You make the money, you invest, you get money back. Oh, you do stupid stuff, you go to... je suis en train de parler anglais. Anyway. Depuis, c'est un parti dont vous vous sentez endetté jusqu'au cou. Et normalement, dans cette situation, comme dans le Monopoly, il est très avisé de signer des papiers de faillite. Je ne sais pas si quand on signe des papiers de faillite, on est pardonné, financièrement. Mais tout ce que je sais, c'est que Donald Trump, il a signé plein de papiers de faillite ici, là, hein, plusieurs fois. Il est toujours millionnaire. Donc, il faut savoir jouer avec le système. Pas je vais maintenant donner des secrets aux gens ici. Et puis, on va bloquer mon Chanel. Secret de la vie. Faites des recherches sur ce que c'est que tirer des papiers de la faillite ou signer des papiers pour signaler la faillite. Mais en tout cas, on est ici dans une situation avec quelqu'un qui est endetté. Les dents blanches. Hein. Qui est endetté jusqu'aux orteils. Qui ne sait pas comment faire et qui essaye toujours de trouver un moyen pour se sortir de ses dettes. Puis c'est par exemple, vous ne voulez même pas en parler. Hein. Vous ne voulez même pas en parler. Vous ne voulez même rien dire. On a même ici des banques qui ne veulent même plus vous prêter de l'argent. Here. Ok? Mais on est ici dans une situation où vous continuez. Puis c'est la partie dont vous, j'ai même ici l'impression que c'est ici une situation. Comment expliquer ça? C'est une situation à laquelle vous devez faire face, mais vous avez l'impression que vous devez faire face à cette situation seul parce que vous avez ici pris des garanties ou encore pris des dettes pour votre partenaire, pour votre mari or something like that. Pour d'autres, c'est sûrement ici des dettes que vous-même vous avez pris pour vous-même et aujourd'hui vous ne savez pas comment vous allez rembourser. Here. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui aimerait bien signer des papiers de divorce pour se séparer de son mari ou de sa femme, pour échapper à des dettes exorbitantes qui ont été créées par sa faute, ou peut-être même piéger l'autre, se séparer puis laisser l'autre avec les dettes. Ça, c'est les gens vraiment qui sont malsains qui peuvent faire des trucs comme ça. Puisque les papiers ont été signés ici au nom d'une personne, donc c'est le nom de quelqu'un, c'est question des papiers, mais c'est l'autre qui a pris la dette, comme un voleur enseveli. Tout ça, I'm telling you. Comment cette histoire va donc se terminer? Comment cette relation va donc se développer? Est-ce qu'un divorce va être décrété ou est-ce que vous et votre partenaire, vous allez ici trouver un moyen pour vous sortir de ce funk dans lequel vous vous êtes mis tous les deux? On a la mère de quelqu'un aussi qui est là. So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo, d'accord, pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien ou encore allez sur mon site internet qui sera affiché partout sur la vidéo pendant cette lecture pour réserver votre guidance avec moi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Balance, Sagittaire, Bélier ascendant. Est-ce qu'un vrai bélier ne peut pas se comporter comme ça? Bélier ascendant et c'est tout. Bisous, bye.